Ce projet de semaine sécurité fait suite au plan d'action réalisé lors du séminaire maçonnerie et béton armé qui s'est déroulé à Arles. L'action consiste donc en une sensibilisation des apprentis et des maîtres d'apprentissage par plusieurs intervenants sur 3 thématiques, à savoir la sécurité du chantier, la sécurité routière et la prévention de la santé. Donc c'est en tout plus de 200 jeunes et environ une vingtaine d'employeurs qui ont été sensibilisés lors de cette action. Bayoud Kamel, donc je suis formateur au niveau des addictions, notamment les stupéfiants, médicaments et alcool. Je travaille pour Edicol Formation et je suis sur le parcours depuis 2 ans aujourd'hui. Ces tests existent, sont sur les entreprises. Je suis là aussi pour vous le dire. Je vous ai dit quelque chose tout à l'heure, j'espère que vous l'avez entendu. Vous allez peut-être dans votre carrière et dans le futur à venir, parce que vous avez toute votre vie devant vous, être chef, conduc, ou avoir des responsabilités. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous annoncer ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Ça a changé beaucoup. Et le test salivaire, ça a fait un grand bruit quand ça arrive dans les entreprises. Ça a fait un gros bruit. Je peux vous raconter qu'il y en a qui n'étaient pas contents. Si je suis là, c'est aussi pour vous donner des témoignages. Je suis allé à Toulon, j'ai fait un dépistage sur un gars. Donc il y avait 100 bonhommes. Il y a un gars qui est venu me voir qui m'a dit à la fin de la session, quand même. Tu sais, moi, écoute, j'ai 27 ans, j'ai une gamine et tout, et après tout ce que tu viens de me dire là, ça m'a travaillé, toi, je fume les joints tous les jours, je suis grillé. Il fume même dans sa grue, parce qu'il n'y a personne qui va le voir. Non mais imaginez-vous du danger. Les gars qui sont bas, ils ont rien demandé. Et sachez, messieurs, que la plupart des gens qui meurent sur le chantier, parce qu'il y a beaucoup d'accidents qui sont liés à la consommation d'alcool et de stupéfiants. La plupart des gens qui meurent sur le chantier, c'est la personne qui a consommé ou c'est la personne qui a rien demandé. Exactement. Et celle qui a fait, aujourd'hui, elle respire. Si là, je vous pose la question, vous donnez un conseil à un jeune, un seul conseil. Le conseil que je vais donner à un jeune, ça va être celui-ci. Ça va être que si un jour il est amené à consommer un produit ou un autre produit et qu'il en devient dépendant d'une manière ou d'une autre, qui puisse en parler à ses parents très facilement ou trouver des associations ou des structures qui puissent l'aider. Ce que je peux leur dire aussi, c'est d'éviter d'aller surtout avec des personnes qui ne sont pas de leur âge, déjà qui ne sont pas de leur génération, surtout des personnes qui sont influentes, qui seraient dans une position à les influencer pour éventuellement consommer. Donc évitez les embûches, voilà, évitez les embûches. Faites attention où vous marchez, faites attention où vous mettez les pieds. Vous êtes jeune, profitez de votre jeunesse et vous avez toute la vie devant vous pour vous éclater, mais d'une autre manière que de la consommation de stupéfiants. Au département de Landes, au mois de septembre, on avait 10 morts sur les routes. Sur les 10, on en a 4 qui ont été tués parce qu'ils n'avaient pas de ceinture. Pas mal, mais presque la moitié. Alors, pourquoi pas de ceinture? Ben, c'est simple, c'est qu'il y avait de l'alcool avec. Mais quand on a bien bu, on ne met pas de ceinture, la preuve. On est des super-hommes quand on a bu. Donc, ceinture, ça ne sert plus à rien. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'amusent à ça maintenant. Je ne vois pas ce qu'il y a d'intéressant, mais bon. Il y en a qui ont déjà vu des gens qui partaient dans le commun. Ouais. Et ils sont toujours revenus comme ils sont partis. Oui, bah, ils y retournent plus. Ça leur a fait peur. Ah bon? Ben voilà. On a les 2 cas. Il y en a qui sont tombés dans le coma sans le chercher, entre guillemets. Donc ça leur fait peur et ils ne vont pas y retourner, c'est sûr. Par contre, il y en a d'autres qui l'ont cherché. Ils savent très bien où ça va finir. Et puis oui. Donc d'après, on repart et on recommence. Hein. Ils n'ont pas peur du coma. Seulement, c'est pareil. Hein. Le coma, il y en a qui malheureusement, quand ils ressortent de ça, ils ne sont pas trop bien. Hein. Il y en a, ils finissent légumes.